Je crois que je vais faire la vidéo comme ça, parce que franchement, dehors, on se caille les gars, c'est un truc de fou. Sérieux. Bonjour d'abord. Salut. Franchement, je sais pas si pour vous c'est comme pour nous, mais si vous voulez, dans le sud de la France, là, ces derniers jours, il faisait plutôt beau. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, il faisait une chaleur à crever. Et j'exagère pas quand je dis ça. C'est-à-dire que je suis montée dans la voiture, il faisait 32, je crois, l'autre jour. Et là, aujourd'hui, il fait un froid, les gars, c'est horrible. Il y a un vent, mais comme je vois le vent dehors et qu'il fait froid, je me dis, ah ouais, comme ça, je suis bien. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente. Et pourquoi je vais la faire? C'est pour plusieurs raisons, et je crois qu'on le voit d'ailleurs dans le titre, une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais vous parler de plein de choses dans cette vidéo, vraiment. Ça va être pas un format vlog, mais plutôt un format cosy à la maison. Si vous avez envie de savoir plein de trucs sur moi, que vous sauriez pas en règle générale dans les vidéos qui parlent pas de trucs perso, c'est l'occasion de vous asseoir, un petit café, un petit thé. Allez-y, profitez, on va papoter pendant quelques minutes. Parce que c'est vrai que moi, je vous fais plutôt des revues pour vous donner un avis sur des choses que j'ai achetées, etc. Et je sais que moi, j'aime bien ça aussi, savoir le quotidien des gens que je suis, parce que ça nous familiarise et ça nous permet de voir l'envers du décor, et puis ça nous rapproche aussi. Et c'est plutôt sympa. Ça, c'est vraiment la vie de tous les jours. J'aurais aimé vous faire cette vidéo en format vlog, mais là, clairement, s'il faisait plus chaud, on l'aurait fait différemment. En fait, en ce moment, je regarde pas mal les vidéos de Sandrea. Sandrea, qui est une youtubeuse française que je pense tout le monde connaît. Honnêtement, un youtubeur français, je suis pas grand monde, pour pas dire quasiment personne. Sandrea, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien son format vlog au quotidien. Elle est authentique. C'est le mot que je cherchais, très authentique. Elle est très inspirante parce que justement, c'est la vie d'une jeune femme, bon, elle est plus jeune que moi, c'est la vie d'une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui vient de divorcer, sa vie aux États-Unis, avec ses galères, avec ses hauts, ses bas, etc. J'ai commencé à regarder un vlog, 2 vlogs, et là, du coup, j'ai vraiment accroché. Et je peux vous dire en off que ça reste quelqu'un de très gentil. Alors, je peux pas vous dire que c'est une copine, non. Mais ça m'est déjà arrivé d'échanger avec elle, en tout cas. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a su rester très terre à terre, quelqu'un qui n'a pas pris la grosse tête, et quelqu'un qui est disponible, qui est vraiment accessible. Je vous dis ça parce que il m'est arrivé d'envoyer des messages sur Instagram à des youtubeuses. Généralement, toutes les youtubeuses qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, celles qui sont au million, on va dire, elles répondent jamais. Il y a que Sandrea qui me répond. Vous l'aurez pas, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein, de toute façon. Hein. À part dans quelques rares cas, c'est comme ça que ça se passe. Je sais que ça m'est arrivé de discuter avec elle en début d'année, au mois de mars, quand j'étais à Londres. Dans le métro, j'ai trouvé une affiche. On aurait dit Sandrea. Je la prends en photo, je la lui envoie. Elle m'a répondu, on a échangé 2-3 messages, et voilà. Je trouve qu'elle mériterait beaucoup plus de vues, mais maintenant sur YouTube, les vues, ça reste compliqué. Et c'est pas une question de créateur. Le problème, c'est tous les autres réseaux sociaux à côté, et surtout TikTok. Si vous aimez les gens qui sont sincères, spontanés face à la caméra, qui s'assoient, qui parlent, qui partagent des choses de la vie quotidienne, si vous aimez les vlogs, vous aimerez. Moi, je me fais un kiff. Quand je vois qu'elle sort une vidéo, je peux vous dire que je suis devant mon écran. Bon, ensuite, je voulais vous dire, la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est qu'il y a pas très longtemps, je vous ai posé la question en vidéo, justement, vidéo vraiment faite pour ça. Est-ce que vous avez envie de faire une vidéo avec moi? Auquel cas, vous pouvez remplir un formulaire via Google, un lien que j'avais mis en vidéo, que je remets ici au cas où. C'est impressionnant le nombre de réponses que j'ai pu avoir. Donc là-dessus, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez envie d'échanger, vous avez envie de parler, vous êtes une communauté au top, et vraiment, je suis ravie. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est mon nez. Je pense que vous savez qu'il m'arrivait des petites bricoles, on va dire ça comme ça. Au fur et à mesure, je pense que vous voyez que ça se remet. Il me reste juste une petite poche d'eau ici, en sachant que moi, le plus gros de la plaie était là, puisqu'il me manquait vraiment de la chair ici. Vous avez vu la photo sur Instagram, pour les gens qui seraient éventuellement curieux. Si vous faites défiler les photos sur mon Instagram, il y aura un lien vers mon chirurgien, en fait, qui a posté une photo de mon accident depuis le mois de mai. Je vais toujours chez le kiné, 2 fois par semaine. Ça dure 10 minutes à chaque fois. Effectivement, il me masse. Moi, je me masse également. On voit de près qu'il y a une petite cicatrice. Il y a cette poche d'eau encore. Quand je me mets de profil, on voit bien que là, il y a encore quelque chose, comme une petite bosse. Mais c'est vrai que c'est quand même rentré dans l'ordre. Je dois me protéger du soleil. Par contre, j'ai toujours de l'écran solaire, de l'écran total, en fait, de la crème solaire, pour me protéger des rayons. Et ça, pendant encore 6 mois. De toute façon, il faut que je fasse attention. Donc, pour mon nez, pour le nez, ça va. J'ai retrouvé la pêche, je suis contente, donc tout va bien. Voilà pour les gens qui me posent régulièrement la question. Ensuite, je voulais vous parler du vernis semi-permanent. Pour les gens qui me suivent, ça fait des années que vous me voyez sans porter du vernis. Et là, curieusement, je porte du vernis depuis 2 semaines, presque 3. C'est une première expérience depuis longtemps que je voulais tester. Alors là, je l'ai fait faire en institut, c'est pas moi qui l'ai fait. J'adore la couleur, j'avais envie d'un truc un peu flash comme ça, les couleurs d'été. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, on voit bien que les ongles ont poussé. J'aime beaucoup le fait que, bon, ça fait 15 jours maintenant, donc j'ai les ongles qui sont toujours nickel, ça va pas bouger. Pour une première expérience, c'est top. Je me demande si à terme, je
vais pas le faire toute seule à la maison. Ça coûte quand même une trentaine d'euros à chaque fois et que pour une trentaine d'euros, on peut acheter une machine et puis ensuite rajouter quelques vernis. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des gens qui ont des conseils à me donner, parce qu'à la limite, je pense que je vais à terme me le faire moi-même pour avoir des mains bien entretenues et quand j'arriverai à des espaces aussi importants, pouvoir m'occuper de mes ongles plutôt que de le laisser en attendant un prochain rendez-vous à l'institut. La mauvaise nouvelle du jour, enfin c'est pas du jour, c'est il y a quelques jours, on va faire un petit retour en arrière, c'est ça. La mauvaise nouvelle, elle se situe ici, c'est-à-dire que si vous avez suivi les travaux chez moi, vous vous rappelez que là il y avait un énorme cadre avec des travailleurs, une photo en noir et blanc qui était magnifique. Et en fait ce cadre est tombé, il est là sur ma table. Vous avez bien constaté qu'en fait il s'est cassé, donc normalement je dois pouvoir le recoller et l'arranger, c'est pas un problème. En fait c'était ça. Je pense que vous vous en rappelez. Mais outre ça, qui est un détail, je vous dirais, parce que bon, un cadre qui tombe et qui s'abîme, ça peut arriver, c'est pas très très grave, ça peut arriver. Le souci, c'est qu'il est tombé sur mon poêle, le tuyau de mon poêle. Vous avez vu ça? Carnage. Donc hier, vas-y, téléphone en urgence à la société qui s'occupe des poêles. Alors le gros problème, je sais pas pour vous, mais si vous êtes comme moi des gens qui ont un poêle à granules à la maison, comment vous dire que là c'est vraiment, on va parler de la vie au quotidien. Non seulement les granules, elles ont augmenté les gars, c'est un truc de ouf. Ça a multiplié par 2 voire par 3, tout augmente, c'est un truc de fou. Et le pire, c'est que maintenant tous les gens qui posent des poêles à granules, ils les posent. Mais le SAV, il y a personne quoi. Je me voyais de tout pour qu'on puisse réparer mon poêle qui est un peu défectueux, qui fait un gros bruit depuis l'année dernière où je me disais cette année je vais me retrouver sans chauffage. C'est plutôt une bonne chose que ce fameux cadre soit tombé parce que du coup maintenant ils vont venir pour me réparer. Heureusement c'est le tuyau d'appel d'air donc a priori je peux encore me servir de mon poêle, c'est pas grave. C'était la mauvaise nouvelle. Mais je vous dis c'est la mauvaise nouvelle dans le sens où c'est ma vie de tous les jours, je vous raconte ma vie de tous les jours. Donc pour les gens qui voulaient savoir, voilà, j'ai une galère avec mon poêle, c'est pas grave, ça va s'arranger. Et ensuite, et pour finir, je voulais vous parler d'un youtubeur qui s'appelle Dear Chris et avec qui j'ai échangé il y a pas très longtemps. En fait c'est une abonnée qui m'avait interpellée sur Instagram pour me dire Laurette, regarde, il parle de toi. En fait j'ai commencé à regarder une vidéo de lui et j'en ai regardé d'autres et c'est un jeune homme qui est excellent. Si vous aimez les gens qui n'ont pas leur langue dans la poche, notamment il donne son avis sur certains youtubeurs et je l'ai rejoint sur tout ce qu'il a dit à chaque fois. Si vous aimez vraiment les gens sincères, vous pouvez aller sur sa chaîne. Et j'aime beaucoup comme il parle, il est très cru dans son langage mais ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et en fait je parle de lui parce qu'on a commencé à échanger et la dernière fois il s'est fait pirater sa chaîne sur YouTube et je devais l'aider d'une autre manière que actuellement si vous voulez. J'ai un projet de vidéo sur YouTube mais que j'ai repoussé donc du coup je me dis je parle pas de lui, il va croire que je me suis un peu moquée de lui parce que quand sa chaîne a été piratée il m'a demandé est-ce que tu peux s'il te plaît le dire sur Instagram tout ça et moi dans ma tête je me disais mais attends j'ai une idée de vidéo, je vais parler de toi bientôt, on va faire d'une pierre deux coups et comme cette vidéo va tarder à sortir je me suis dit si je le fais pas il va penser que je me suis foutu de sa gueule alors qu'en fait pas du tout, au contraire il a 7000 ou 8000 abonnés, ça me dérange pas du tout de parler de quelqu'un qui a 8000 abonnés sur YouTube et c'est pour ça que en fait je rejoins ce que je disais en début de vidéo en parlant de Sandrea, c'est quelqu'un d'accessible parce que Sandrea aurait pu très bien dire mais elle a que 700 000 abonnés mais qu'est-ce qu'elle me veut elle. Non je trouve que c'est débile que quelqu'un ait 1000 abonnés, 10 000, 100 000, 1 million, 4 millions, tout le monde devrait être solidaire dans le sens où on devrait interagir et discuter avec tout le monde mais il y en a ils ont tellement la grosse tête parce que tu comprends, moi je suis un tel ou moi je suis une telle, ça va les gars redescendez, vous êtes juste youtubeur quoi, vous avez pas inventé la pénicilline donc on va redescendre 2 secondes et on va arrêter de se prendre la tête et de se prendre le melon. C'est pour ça que j'aime Sandrea, c'est pour ça que j'aime Dear Chris, donc je vous le recommande, allez voir sa chaîne, il est vraiment excellent, c'est un youtubeur qui est trop mignon, je reparlerai de lui un peu plus tard en vidéo mais je veux pas le dire parce que sinon il va savoir et vous aussi donc c'est pas marrant, ça n'a aucun intérêt, mais je voulais finir là-dessus en espérant que vous serez nombreux à vous abonner à sa chaîne. De toute façon on aura l'occasion de reparler de lui, je lui fais plein de bisous parce qu'on parle régulièrement, il est absolument adorable donc bisous à vous aussi, merci pour votre fidélité, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo où j'annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. J'espère que ça vous aura plu ce format là, j'aurais voulu le faire un peu plus vivant si vous voulez mais là vraiment le temps m'a coupé l'herbe sous le pied, je me suis dit avec un temps comme ça c'est même pas en rêve que je fasse autre chose que de rester dans le confort de ma maison bien au chaud, en mitouflé. Vous m'en voudrez pas parce que si après je tombe malade, déjà je pense qu'on l'entend à ma voix et à mon nez là qui est un peu bouché, si je commence à tomber malade alors que je vous ai prévenu il y a pas longtemps que je faisais 2 vidéos par semaine, vous allez vous dire non mais elle se fout de notre gueule. Donc comme c'est pas le cas, je me dis Lolo tu t'y tiens, donc tu t'y tiens mais tu restes au chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.